Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence APSI Cyborg où nous allons vous présenter Sedge Enterprise Intelligence pour Sedge X3. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Guénaël Delaveau, chef de projet BI. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Guénaël, est-ce que tu nous entends bien ? Oui, bonjour à tous, je vous entends très bien. Merci Guénaël. Alors, petit point sur le sommaire déjà de cette session aujourd'hui. Donc, en quelques mots, qui sommes-nous à APSI Cyborg pour les personnes présentes qui ne nous connaissent pas encore? Une présentation ensuite de Sedge Enterprise Intelligence suivie d'une démonstration. Et comme indiqué, en fin de session, nous pourrons répondre à toutes vos questions lors d'une session questions-réponses. Alors, APSI Cyborg, en quelques chiffres, APSI Cyborg, c'est 30 années d'expertise que nous mettons au service de nos 3300 clients. Nous avons réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 64 millions d'euros et nous comptons aujourd'hui 500 collaborateurs, dont plus de la moitié sont consultants dédiés à la mise en place de vos projets. Notre effectif est réparti en 15 agences, 3 agences en France et 2 à l'international. APSI Cyborg, c'est aussi donc 3 domaines d'expertise. Tout d'abord, une expertise autour des logiciels de gestion, de l'ERP et du CRM, donc une expertise que vous nous connaissez bien, mais aussi des domaines d'expertise autour du reporting et du décisionnel, ainsi que de l'hébergement avec notre offre APSI Cyborg Cloud. Enfin, APSI Cyborg, c'est également une dimension de conseil, puisque nous pouvons vous accompagner dans l'élaboration de vos projets et dans votre transformation numérique. Bien, passons maintenant à la présentation de Sedge Enterprise Intelligence. Guénaël, je te laisse la main. Merci. Merci Charlotte, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire SEI. Je vais vous présenter donc ce produit à partir de la toute nouvelle version 9 qui est sortie il y a maintenant 2 mois. Donc moi je me représente, donc je suis Guénaël Delaveau, chef de projet BI. Alors avant d'aller directement sur le produit, voilà, vous montrer le produit, je vais vous montrer quelques slides d'éléments clés avant sur SEI. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler de Sedge Enterprise Intelligence. Alors, je vais l'appeler SEI, c'est quand même un petit peu plus pratique à dire. Donc, c'est une solution de BI, donc Business Intelligence, très intuitive et qui dispose de beaucoup de fonctionnalités, comme vous allez voir, et qui donc va vous permettre de visualiser, d'analyser et de créer des rapports, finalement, sur toutes les données de votre entreprise. Les utilisateurs de SEI auront les moyens de créer des rapports en utilisant plusieurs interfaces à disposition que nous verrons ensuite, pour ensuite pouvoir évidemment diffuser ces informations, qui seront des informations souvent clés, au sein de, par exemple, de vos différents services, et ensuite évidemment prendre des bonnes décisions, que ce soit en termes de stratégie ou de conduite de l'entreprise. Sur ce slide, au milieu, nous parlons également ici de gestion de données, car grâce à cette nouvelle version 9, nous disposons de nouveaux outils par rapport à la version précédente pour consolider vos données qui pourraient être multiples et hétérogènes. Par exemple, des données qui viendraient avec des référentiels qui ne seraient pas les mêmes que d'autres, donc on aurait besoin de faire des tables de transcodage et des choses comme ça. Donc ça, ce sont un nouvel outil qui est disponible dans cette version 9, et ensuite pour pouvoir les analyser évidemment dans SEI. On vous dit aussi que SEI est prêt à être utilisé dès le premier jour, c'est-à-dire que la solution, c'est vraiment important, n'arrive pas vide. Vous allez avoir de nombreux rapports, des tableaux de bord qui seront livrés en standard pour pratiquement tous les métiers qui sont présents dans Sedge X3. Vous profiterez également d'une intégration des objets d'SEI, c'est-à-dire justement les rapports, les tableaux de bord. Vous pourrez avoir une intégration de tout ça dans Sedge X3 et d'autres solutions Sedge, et c'est l'une des premières parties que nous verrons tout à l'heure dès que nous allons aller dans le produit. Alors, on reparle ici de l'intégration dans Sedge X3 et donc d'autres produits Sedge comme Sedge XRT, Sedge X3 People ou d'autres solutions, voilà, comme Salesforce, etc. SEI, vous allez pouvoir connecter SEI à des données d'ERP, d'anciens systèmes de données, de solutions tiers, pourquoi pas. Tout ça via des connecteurs
qui apparaissent ici, dont les plus courants sont SQL Server, Oracle, Excel, MySQL, par exemple pour des sites internet, Microsoft Access, ODBC, etc. Donc ça, c'est les plus courants, les connecteurs les plus courants qui sont utilisés avec SEI. En termes d'accès aux données, donc il y a plusieurs possibilités dans SEI. On va pouvoir restituer en temps réel. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir, par exemple, un chiffre d'affaires du jour en temps réel. Quelqu'un va saisir une facture, par exemple, dans Sagix3, vous allez rafraîchir votre rapport, vous aurez votre chiffre d'affaires vraiment en temps réel. Mais on aura aussi également la possibilité d'utiliser donc des data warehouse, qui sont donc des bases déportées, qui sont mises à jour au minimum, on va dire tous les soirs, mais qui peuvent être mises à jour même pourquoi pas en journée si nécessaire. Donc avec des data warehouse sur tous les métiers qui seront gérés par X3. On voit ici Data 5 ETL et Cloud, puisque grâce toujours à ce nouveau module Data 5 de la version 9, on va pouvoir également connecter ces nouveaux des données qui seraient dans le cloud, par exemple, comme des applications qui seraient dans le cloud, comme par exemple Google Sheets, Google Analytics ou autres produits qui seraient dans le cloud. Donc ça, c'est vraiment nouveau et ça ouvre vraiment les possibilités de récupérer des données, beaucoup plus de données dans SEI. En termes d'interface, on va retrouver trois interfaces principales. L'interface web, puisque c'est une application web SEI, il n'y a pas d'installation sur les postes clients. Une interface Excel qui permettra d'utiliser les SEI, donc toutes les données qu'on va récupérer directement dans Excel. Et puis une interface mobile qui va être sur iOS et Android, tablette classique, smartphone ou tablette, pour pouvoir rafraîchir les données directement ici. Ici sur ce slide, on revient sur ce nouveau module Data 5 ETL avec 4 fonctions majeures. Les deux premières qui sont synchronisation et consolidation, qui donc vont vous permettre de mettre à disposition des données donc via des connecteurs additionnels, ce que j'étais en train de dire juste avant, donc par exemple donc des connecteurs dans le cloud. Également aussi de retraiter les données, donc de pouvoir avoir la possibilité de faire des transcodages sur ces données s'il y avait des écarts sur les référentiels. Et puis vous avez deux autres fonctions qui sont migration et exportation, qui sont plus des fonctions pour mettre à disposition des données d'un ERP vers un autre ERP, pour automatiser des transferts de données automatiques, donc avec aussi des transformations, de tables de transcodage, etc., mais qui sont plus la destination, on va dire, de ERP vers ERP. Alors, parmi les nouveautés de la V5, de cette V9, pardon, nous avons aussi ce qu'on appelle des modèles de données universels. Alors, c'est quoi ces modèles de données universels? C'est des nouveaux data warehouse additionnels. Donc, ça ne remplace pas les anciens, ce sont des nouveaux en plus, qui sont livrés avec des rapports et des tableaux de bord donc, qui correspondent à ces nouveaux data warehouse et qui sont axés sur 3 métiers principaux. Alors, on a d'abord sur la finance, ici, donc alors l'intérêt vraiment, c'est surtout ici de pouvoir créer des agrégats de comptes, on va dire des rubriques de comptes dans SEI directement. Aujourd'hui, souvent, on utilise les pyramides de comptes de Sagix3. Et bien ici, avec cette version 9, on va pouvoir en plus, si on souhaite, faire les regroupements de comptes dans SEI directement, sans passer par Sagix3. Avec ces agrégats, ces rubriques, on va avoir la possibilité aussi de créer des rapports financiers, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer une structure de rapports financiers avec des niveaux, des hiérarchies, et dans laquelle évidemment on va mettre ensuite les rubriques qu'on aura créées auparavant pour faire ces tableaux. Vous avez évidemment aussi des tableaux de bord qui vont être livrés avec cette partie finance de ces modèles de données universels. On a aussi sur ces modèles de données universels le métier vente qui est enrichi. Donc on va retrouver à peu près un peu plus de 185 KPI, donc des mesures les 12 derniers mois, des year to date par exemple ici qui vont être livrés en plus. Et puis aussi une fonctionnalité de faire de la saisie de prévision de chiffre d'affaires dans SEI directement aussi. C'est-à-dire que vous pourrez récupérer du réel de Sagix3 dans SEI avec un coefficient par exemple, et puis ensuite affiner vos prévisions de chiffre d'affaires dans SEI, donc c'est vraiment de la saisie dans SEI, tout simplement pour après, bien sûr, faire un comparatif entre le réel de Sagix3 et les prévisions de chiffre d'affaires. Donc on a aussi des tableaux de bord qui vont être livrés sur cette partie-là. Enfin, le troisième métier abordé sur ces nouveaux modèles de données universelles, c'est le CRM, où on a plus de 30 KPI qui sont livrés, et puis des analyses de campagne, d'opportunités, de leads, et avec des tableaux de bord qui sont livrés également avec.
Alors, enfin, avant juste de passer sur le produit, donc quelques chiffres clés, on va dire. Donc, SEI dans le monde, c'est 2000 clients, donc c'est environ plus de 40 000 utilisateurs. Sur ces 2000 clients, vous avez 1500 clients qui utilisent SEI avec Sage X3. Donc, vous avez, vous voyez, trois quarts des clients dans le monde qui utilisent SEI avec Sage X3. Vous avez une répartition ici un peu des 1500 clients, donc sur l'Amérique du Nord, sur l'Europe et sur ce qu'on appelle la MEA, qui est l'Australie. Alors l'Australie, on a que je retrouve Amérique du Nord, Europe et d'autres régions comme là ici. Voilà. Ensuite, alors petite information sur la partie sur un chiffre qui est vraiment important ici, c'est de la croissance en France des SEI. Donc, on a voilà 250% de croissance en France pour l'année dernière. Donc, vraiment une grosse croissance sur SEI sur la France. Et nous, à PsyCyborg, nous avons d'ailleurs, on peut dire qu'on a bien participé à cette croissance l'année dernière, puisque nous sommes très fiers d'avoir reçu de l'éditeur de SEI une récompense en début d'année en tant que meilleur nouveau partenaire SEI 2019. Alors, on va passer à la démonstration. Nous allons aller sur le produit directement là. Donc, je vais sortir du PowerPoint. Voilà. Alors, au niveau du produit, je vais d'abord vous montrer l'intégration de SEI dans Sage X3. Donc là, je suis connecté, donc je suis en web sur Sage X3, donc sur la dernière version, qui est la version 12, ici. Alors, sur la partie intégration, vous avez, si je reprends sur Sage X3, vous avez ici ce qu'on appelle des pages d'accueil, présentes ici. Donc voilà, où habituellement, alors par contre, j'ai été déconnecté. On va se reconnecter. Voilà. Donc je me reconnecte dans Sage X3. Voilà. Donc dans Sage X3, vous avez ici ce qu'on appelle des pages d'accueil. Donc qui sont c'est un portail web où on peut mettre par exemple ici souvent on va mettre des résultats de requêtes, on va mettre des processus métiers qui sont des raccourcis vers les fonctions de Sage X3. Et puis sur ces pages d'accueil, on peut également mettre des liens web. Et comme SEI, donc bien sûr, c'est une application web, on va pouvoir aller mettre des rapports d'SEI, des tableaux de bord d'SEI sur ce portail Sage X3. Alors, exemple ici, j'ai une page d'accueil que j'ai créée qui s'appelle SEI. Voilà, qui est apparu. Donc ici, j'ai cette page d'accueil SEI, donc je peux mettre plusieurs onglets ici. Donc là, j'en ai 4 ou 5 ici présents. Sur le premier onglet, j'ai été mettre le menu des SEI, c'est-à-dire pour ouvrir et rentrer dans les fonctionnalités des SEI. Alors là, c'est une particularité, c'est le menu, on va dire, sous forme mobile. C'est-à-dire que ça, c'est si vous aviez aujourd'hui une tablette avec SEI dessus, vous auriez cette interface que vous voyez ici avec on va dire des vignettes ici, et puis la possibilité d'aller cliquer. Par exemple, je vais aller voir un tableau de bord sur les ventes. Voilà, je vais cliquer et j'ai mon tableau de bord sur les ventes qui va s'ouvrir dans Sage X3. Voilà, ça va arriver. Voilà, donc là j'ai mon tableau de bord SEI qui est donc partagé et qui est présent dans Sage X3 ici. Vous avez donc on peut naviguer dans cette interface de menu SEI ici, revenir au début, aller voir d'autres rapports, par exemple ici une balance AG qu'on retrouvera tout à l'heure dans SEI. Voilà, elle arrive. Voilà, donc j'ai ma balance AG qui apparaît ici donc sur ce portail Sage X3 avec la possibilité de pouvoir déplier comme l'on veut les rapports, comme si on était finalement dans l'interface web ici. Voilà un exemple de partage de rapports ici. On peut aussi partager bien directement ici, vous voyez un tableau de bord sur les ventes. Voilà, il arrive.
Voilà, donc là j'ai mon tableau de bord sur les ventes qui est apparu. Et donc voilà, je peux ajouter autant que je veux ici d'onglets, d'ajouter de rapports, de tableaux de bord SEI que je partage sur CGX3 ici. On retrouvera les fonctionnalités de zoom dans les graphiques, etc. Mais je vous remontrerai tout à l'heure plutôt dans l'interface web principale. Mais on a vraiment les mêmes fonctionnalités, qu'on soit ici sur le portail de CGX3 ou dans l'interface web qu'on va voir juste après. Donc voilà, donc ça c'est la partie intégration dans CGX3. Maintenant, on va passer sur l'interface web principale de SEI. Donc, je vais changer, je vais venir ici, donc je vais vous montrer une des connexions. Voilà. Donc, voici l'interface de connexion à SEI sur l'interface web. Donc, on va avoir alors, le produit multilangue. Hein, si vous avez la nécessité de gérer des langues autres que le français, on peut avoir le produit en plusieurs langues, sachant que tout le produit est traduit, y compris même le nom des champs, par exemple. Un client fournisseur peut être traduit donc en supplier, en customer, si vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, je me connecte dans cette plateforme web de SEI. Donc, si je me connecte, ça veut dire que j'ai un compte, un mot de passe, et que si j'ai un compte et j'ai un mot de passe, je vais donc pouvoir gérer des droits. Donc, je vais pouvoir dire mon utilisateur, il va pouvoir avoir accès qu'à certaines fonctions d'SEI. Il va aussi avoir pourquoi pas, accès qu'à certains rapports, par exemple, ou certaines arborescences, certains dossiers. Et on peut aller jusqu'à la partie données, c'est-à-dire que si vous décidez que cet utilisateur ne doit pas voir telle société, telle période, telle section analytique, et bien sûr, c'est possible de le faire grâce à l'administration d'SEI qui est embarquée dans le produit. Voilà, donc là, je me connecte dans SEI, cette interface web. Donc cette interface web, on voit que je suis connecté, voilà, j'ai mon utilisateur admin qui est ici. Cette interface, elle est, voilà, vous avez 4 tiroirs principaux qui sont ici, dont les plus utiles, les plus intéressants sont le premier qui s'appelle modèle de données vues. Ici, les tableaux de bord qu'on ira revoir tout à l'heure, les rapports et les favoris qui tout simplement est un moyen de ramener des rapports qui vous intéressent dans votre favori à vous ici. En préambule tout à l'heure, on disait que le produit n'arrivait pas vide. Donc ici, ce que vous voyez, à part les deux derniers répertoires, Apsys Cyborg et Webinaire, tout ce que vous voyez ici est standard et livré avec la solution lorsqu'on l'installe chez vous. C'est-à-dire qu'on va retrouver des rapports sur des différents métiers, hein, comme ici on voit sur les ventes, les achats, la finance, le CRM, la logistique, la production, la gestion des affaires, la nouvelle gestion des affaires PJM et PJMS. Ici, voilà, d'autres choses sur de l'engagement, sur les achats, sur la partie stock. Donc vraiment, on a plein de choses de livrées ici que vous allez pouvoir utiliser ici. Voilà, donc on va retrouver ici des sous-menus avec des commandes, voilà, commandes d'achat, des notions de facture ici, de livraison qui sont déjà livrées et que vous pouvez donc utiliser dans SEI. Vous pouvez les dupliquer, vous pouvez les réutiliser, les modifier comme vous voulez. Voilà, et donc par exemple, eh bien, on va retrouver ici, voilà, par exemple sur les ventes, ici, vous voyez des top 5, par exemple, donc des top 5 sur les articles les plus vendus, des top 5 sur les pays, ici, qui vont arriver, sur les représentants. Voilà, vous avez plein de choses déjà prêts à l'emploi ici qui vont arriver. Voilà, ici un top 5 sur les articles les plus vendus, un top 5 sur sur un top 5 sur les clients. Donc tout ça est livré, et vous l'utilisez comme vous le souhaitez ici, et vous pouvez bien sûr les dupliquer pour ensuite les modifier. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qui est mis à disposition ici. Donc on va retrouver la même chose dans les tableaux de bord, c'est-à-dire que vous avez un deuxième tiroir qui s'appelle tableau de bord. On va retrouver également des tableaux de bord sur les ventes, sur les achats, sur la finance, sur la comptabilité fournisseur, etc. Donc par exemple, à quoi ça ressemble? On va ouvrir ici un tableau de bord sur les ventes. Ouais, ça arrive. Donc voilà un tableau de bord standard livré avec la possibilité donc de modifier les filtres ici
par exemple sur les années ici. Donc tout le tableau de bord va se rafraîchir. Voilà. On va pouvoir mettre des filtres supplémentaires. Bien sûr, ici, vous avez l'année, mais on pourrait mettre des filtres sur les sociétés, sur d'autres sujets ici, pour pouvoir rafraîchir son tableau de bord. Donc vous avez, voilà, même chose, beaucoup de tableaux de bord qui sont livrés ici. Je reviendrai un tout petit peu dessus après. Au niveau des rapports, juste pour vous montrer un petit peu le nombre de types de représentations que nous avons dans SEI. Alors il faut savoir qu'il y en a un peu plus d'une centaine de disponibles. Quand vous faites un nouveau rapport SEI, vous avez accès à, voilà, à cette liste-là. Donc vous allez retrouver des vues de type barre ici, donc horizontale, verticale, des possibilités de, voilà, de graphiques en ligne ici ou en courbe ou sous la forme d'air. Des graphiques en secteur, donc les classiques camembert ou en anneau ici ou en entonnoir. On a ici aussi la possibilité donc de faire des feuilles de calcul qui vont être sous la forme de tableau. Donc ça, je vais revenir juste après dessus. Également des cartes vectorielles. Même chose, je vais revenir sur les cartes vectorielles juste après. Donc on a les cartes du monde qui sont livrées, des cartes sur les continents. Bien sûr, on a des cartes sur la France ici, sur les départements et sur les grands départements, les grandes régions de France ici. Et voilà, vous allez retrouver des cartes vectorielles, voilà, sur plusieurs pays de disponibles ici. Vous avez d'autres types de représentations divers ici, des KPI, donc des indicateurs de performance clés par exemple, qui sont plutôt un titre, donc chiffre d'affaires du jour, et le montant qui va être dessous. Vous avez des jauges aussi, des nuages de points, voilà. Enfin, vous avez beaucoup de formats différents ici, polaire, on voit ici, des radars, voilà, des graphiques de forme radar ici. Donc voilà, vous avez tout ça disponible. On va revenir sur celui-ci qui est donc la représentation type feuille de calcul. Donc je vais aller dans un déjà réalisé pour vous montrer un petit peu plus en détail. Voilà, donc ici un exemple de rapport du type feuille de ce qu'on appelle feuille de calcul dans SEI. Donc c'est un chiffre d'affaires société client ici, donc qu'on retrouve ici. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? On va retrouver en haut 3 types de champs, groupe, pivot et colonne. Colonne, la plupart du temps, on va ici mettre plutôt ce qu'on appelle des mesures, donc c'est-à-dire du chiffre d'affaires, de la marge, quel cas ici, des quantités. Après, ça dépend évidemment du métier sur lequel vous travaillez, du solde, du débit, du crédit, du solde, ici par exemple. Sur la partie groupe, on va mettre plutôt des champs sur lesquels on veut faire des regroupements. Là, vous voyez qu'il y a par exemple société, regroupement société et client deuxième niveau. Si vous regardez un peu ici ensuite dans le corps du tableau, sachant qu'on est sur le dossier de démonstration de Sedge, on va retrouver effectivement des sociétés. Donc FR10 et FR20 par exemple sont les deux sociétés françaises du dossier Sedge de démonstration. Et on voit bien ici donc un chiffre d'affaires, un montant de marge, belle marge d'ailleurs. On va retrouver ici voilà les cumuls sur ce premier niveau de regroupement. Et puis là, on voit qu'on a ensuite un niveau de regroupement sur les clients. Donc si je détaille ici par un clic sur ma société en question, je vais retrouver mes clients facturés. Toujours pareil, avec donc des regroupements dessus, avec le chiffre d'affaires et la marge en face. Donc voilà, c'est un système on clique ici pour rentrer à l'intérieur du détail des regroupements. Alors bien sûr, on peut pour tout déplier, on va pas faire un clic sur chacun. Vous avez des raccourcis ici pour tout développer. Voilà, là j'ai tout développé, toute société, j'ai développé tout le niveau, le deuxième niveau client ici. Et je regroupe de la même façon. D'accord. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Alors ensuite, on va me dire, oui, mais si je veux rajouter des champs supplémentaires. Alors vous allez avoir un bouton sur la droite qui est ici, qui s'appelle Dimension et mesure, qui va vous donner accès à 3 types de champs, qui s'appellent dimension, description et mesure. Alors le premier qui s'appelle dimension, ce sont ce qu'on appelle un peu des axes d'analyse. Donc ça va être normalement des codes, plutôt des codes. Ça va être par exemple des codes articles, des codes clients, des codes sites, des codes société, des codes section analytique. Après, évidemment, ça dépend du métier sur lequel vous travaillez sur ce rapport. Là, je suis sur les ventes. Voilà, donc vous allez trouver voilà, ici les dimensions donc des axes d'analyse mis à disposition. Ensuite, on a les descriptions. Les descriptions, ce sont des libellés associés aux dimensions. C'est-à-dire qu'on va retrouver le libellé de l'article, le libellé de la raison sociale du client, les libellés des sections analytiques, le libellé de la société. Voilà, ça, ce sont ce qu'on appelle c'est du texte, on va dire, une description.
Ensuite, on a les mesures. Les mesures, c'est là qu'on va retrouver donc plutôt des champs qui peuvent être calculés, sommés. Dans l'exemple ici, nous avons donc le chiffre d'affaires et la marge, mais on pourrait retrouver également des notions de prix de revient, de solde, débit, crédit, etc. Donc là, voilà, ce sont vraiment ce qu'on appelle dans le produit des mesures. Et bien sûr, on peut gérer des champs calculés si nécessaire, puisque si vous ne les avez pas dans la source de données. Donc dans l'exemple ici, on parle de groupe, de colonne, mais je n'ai pas parlé de pivot. Le pivot, c'est quoi? Le pivot, c'est le fait de dire, moi, mes mesures qui sont ici, qui sont chiffre d'affaires et marge, je veux, vous voyez qu'il n'y a aucun filtre pour l'instant, donc je sors tout, quelles que soient les années, mais moi, je veux un détail par année. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ce bouton ici, dimension mesure, je vais aller dans les dimensions, puisque l'année, c'est une dimension d'analyse, qui est ici dans la partie temps. Je vais prendre l'année, et je vais faire tout simplement un glisser-déposer que je vais lâcher sur le pivot ici. On va réduire la partie gauche. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mon chiffre d'affaires et ma marge que j'avais tout à l'heure globale par société et client, on voit qu'au-dessus, maintenant, j'ai une notion d'année qui s'est tout de suite voilà, renseignée. Donc là, j'ai 2022 même, apparemment, ici. Donc voilà, donc mes deux mesures ont été automatiquement éclatées par la dimension que j'ai mis ici, année. Vous pouvez me dire aussi, mais moi je veux le détail du trimestre. Donc je vais retourner dans mon dimension mesure, je vais aller chercher le trimestre ici, et pareil, je fais un glisser et je lâche juste derrière, en deuxième niveau, le trimestre. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai maintenant à l'intérieur de 2019 mon premier trimestre, mon deuxième trimestre, mon troisième trimestre, mon quatrième trimestre, et pareil, etc. 2020, la même chose, 2021, exactement pareil, etc. Donc voilà, donc j'ai pu mettre plusieurs niveaux de pivot, il n'y a pas de limite, hein, à part peut-être sûrement évidemment la lisibilité du rapport. Et voilà, si vous me dites également, moi je veux d'abord le trimestre et les années à l'intérieur, par exemple, je veux trimestre 1 et 2019, 2020, etc., c'est tout simplement un glisser, déposer, voilà, je le mets devant, le rapport va se rafraîchir, et voilà. Et maintenant j'ai mon trimestre 1 avec 2019, 2020, 2021 et 2022, et j'ai mon trimestre numéro 2, etc., etc. Avec la possibilité bien sûr de mettre des totaux à la fin, ce que je n'ai pas fait ici pour l'instant. Donc voilà un petit peu comment on utilise le produit. Et après, ça serait exactement pareil. Si vous vouliez mettre d'autres champs en colonne, en regroupement, vous allez aller chercher les champs et faire du glisse et déposer dans cette partie-là du haut du rapport de SEI. Donc voilà. Ensuite, un petit peu comment rapidement on met aussi des filtres, puisque là, comme j'expliquais, j'ai aucun filtre ici pour l'instant. Donc vous avez une barre de filtre en bas. Il y a plusieurs façons de filtre, 3-4 façon de faire. La plus simple, c'est de dire, eh bien, je viens sur ma société, voilà, FR10, je prends ma touche contrôle et je prends ma deuxième société FR20 et vous avez une petite barre qui apparaît et je vais faire tout simplement ajouter au filtre. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez en bas, le filtre s'est créé automatiquement avec code société dans FR10, FR20. On voit bien que automatiquement, SEI a filtré sur les deux sociétés uniquement que j'ai mis ici. Bien sûr, vous pourrez modifier le filtre, le supprimer, ce que je vais faire tout de suite pour revenir. Voilà. Avant. Ça, c'est une première façon de faire. Deuxième façon de faire, c'est de revenir dans l'entête du rapport ici, d'aller par exemple ici sur Société, faire un clic droit, afficher les guides de sélection, et on va se retrouver finalement comme si on était dans Sage X3 avec une liste déroulante de ma liste de sociétés. Et puis, un peu comme tout à l'heure, je vais prendre par exemple FR10 et puis ES10 par exemple avec la touche contrôle, et puis je vais faire confirmer. Et vous voyez en bas, SEI a fait donc un filtre dans ES10 et FR10 et j'ai ES10 et FR10 toujours avec mon deuxième niveau que j'avais mis à l'intérieur. Voilà une deuxième façon de faire des filtres. Troisième façon de faire un filtre pour finir sur les filtres, c'est le filtre avancé qui est ici. Donc dans cette barre de filtre en bas à droite, j'ai ajouté un nouveau filtre. L'intérêt ici, c'est que vous allez pouvoir faire des filtres beaucoup plus avancés avec des ou, des parenthèses, voilà, vraiment des filtres complexes ici. Et vous allez retrouver la liste de tous les champs qui sont mis à disposition. Et puis dire par exemple, voilà, je veux société égale voilà, société code avec des opérateurs égales, compris, supérieur, etc. Et également les listes déroulantes. Hein. Bien sûr, vous retrouvez les listes déroulantes ici, à partir du moment où vous avez, c'est une dimension qui a des valeurs, on va dire, fixes ici. Donc voilà, sur cette partie un petit peu filtre. Alors après, bien sûr, on peut faire plein de choses. Je n'ai pas le temps de tout vous montrer. On a un engrenage ici sur le paramétrage. On va pouvoir changer les couleurs, choisir des thèmes. On va pouvoir changer les couleurs de l'entête. Vous voyez là, on est en bleu, mais on pourrait changer la couleur. On pourrait changer la couleur de la ligne totale qui est ici, d'ailleurs qui n'a pas de titre. Donc il suffit d'aller mettre un petit titre ici, total.
Voilà, et donc maintenant vous voyez que la ligne de j'ai le titre de la ligne totale qui va se mettre ici. Je peux changer les couleurs de la partie contenu de grille ici, c'est-à-dire que chaque niveau que vous avez, quand on déplie, pourrait avoir une couleur, ce qui est beaucoup plus lisible d'ailleurs après lorsqu'on déplie les différents niveaux de regroupement. Voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses ici, de paramétrage, de police, bien sûr, de couleur, même sur la couleur de la police, bien sûr, ici. On peut également, sur cette partie-là, aussi faire, par exemple, de la présentation conditionnelle. Donc, présentation conditionnelle, exemple ici. Donc, la présentation conditionnelle, c'est de pouvoir mettre une condition, voilà, ici sur un champ, où là, j'ai été dire tout simplement, donc là, c'est, vous voyez ici, c'est les pays. À l'intérieur, j'ai un deuxième niveau qui sont les représentants. Et puis, j'ai été dire, donc j'ai le chiffre d'affaires N et j'ai le chiffre d'affaires N-1 qui est à côté. Et j'ai tout simplement été dire, eh bien, si le chiffre d'affaires N est supérieur au N-1, je mets une petite flèche verte vers le haut. Si c'est le contraire, on voit bien là 24 en N-1, 22 en N, je mets une flèche vers le bas. Et si je suis constant, puisque c'est le cas, puisqu'on est à 0, je mets une flèche ici, qui veut dire que bah, voilà, c'est constant sur ce point-là. Donc ça, c'est aussi une possibilité qui est assez simple de formatage de colonne, voilà, qui est ici, où j'ai des règles, sont des règles, tout simplement, des règles de présentation, où j'ai été dire que quand c'est plus grand que telle colonne, eh bien je mets, voilà, et vous avez plein d'icônes standards qui sont livrées, vous avez des petits émoticônes aussi si vous voulez, pourquoi pas, ou des feux rouges, des feux verts, etc. Mais ici, vraiment pour faire une présentation vraiment conditionnelle selon, voilà, selon ça. Alors, voilà, donc si je reviens sur celui de tout à l'heure, une chose qui est intéressante aussi, c'est le partage, puisque c'est bien d'avoir des rapports avec des données, mais aussi c'est aussi bien de pouvoir les partager avec des gens de l'entreprise ou hors entreprise. Donc vous avez, quand vous êtes sur votre rapport, là, ainsi une fonction partage ici, qui va vous permettre donc alors le principal c'est d'exporter, donc vous allez pouvoir exporter votre rapport avec plusieurs formats dont les plus courants sont PDF et Excel, ici, voilà, donc on va faire confirmer. C'est déjà fini. On va faire télécharger. Et donc là, je suis sur Chrome, donc le téléchargement sur Chrome est en bas à gauche. Je vais cliquer ici et donc je vais avoir mon export de mon rapport dans Excel. Alors juste une particularité, il faut penser à déplier les niveaux. Oui, tout à l'heure, juste avant, j'ai déplié le premier niveau. Je n'ai pas déplié les autres. Donc il faut penser simplement à déplier les niveaux avant pour pouvoir avoir vraiment le détail évidemment dans Excel. Enfin, si c'est nécessaire, bien sûr. Et là, voilà, je récupère dans Excel mon rapport avec toutes mes colonnes ici dans Excel. Donc ça, c'est une des premières dans la notion de partage. On peut envoyer par email, c'est exactement la même chose. Vous mettez PDF, Excel ou ce que vous voulez. Vous mettez vos emails à qui vous envoyez le rapport. Ça peut être interne, externe, dans l'entreprise. Un objet, un message, vous faites confirmer et SEI va envoyer les rapports voilà, avec des pièces jointes à vos utilisateurs, à vos contacts. On a aussi souscrire. Alors souscrire, voilà, souscrire, c'est quoi? C'est de toute façon, c'est l'intérêt, c'est de distribuer automatiquement les rapports. C'est-à-dire que ce rapport, il vous va bien, vous voulez le recevoir tous les lundis matins, eh bien, vous pouvez, en étant sur le rapport, dire, eh bien, je mets un titre ici, et puis je vais dire ici, je veux l'exporter. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on l'exporte, toujours pareil, PDF, Excel ou autre, l'envoyer par email, soit de le déposer directement sur le réseau. C'est-à-dire que tous les lundis matins, par exemple, SEI va déposer votre rapport sur le réseau et les gens iront consommer finalement le rapport en allant le chercher sur le réseau. Vous pouvez mettre des filtres en plus, donc c'est-à-dire que si vous voulez l'envoyer mais que pour telle société, la souscription, la distribution pourrait être filtrée et non pas globale comme j'avais fait moi juste derrière. On va pouvoir ajouter d'autres destinataires puisque par défaut c'est pour vous l'envoyer à vous, donc envoyer à d'autres destinataires que vous ici. Un objet, une description du mail et ensuite la partie planification. On peut faire beaucoup de choses, l'envoyer qu'une fois avec des intervalles. Tous les jours à telle heure, toutes les semaines, avec la possibilité de choisir les jours, chaque mois, donc vous allez même pouvoir choisir pourquoi pas, j'envoie qu'en janvier, en mars, en mai, etc. Voilà, donc là, la partie planification et une date d'expiration même. Envoyez tout ça, et voilà, tous les lundis, tous les débuts de mois, vous allez recevoir, ou les gens vont recevoir ce rapport, soit par email, soit sur le réseau. Il faut savoir que cette partie-là de distribution, on a aussi dans l'administration
Donc là, je suis passé dans une partie administration des SEI dans la clé ici. Vous avez ici le planificateur qui est donc le moteur de distribution. Et donc, une fois que vous allez distribuer, souscrire votre rapport, il y a une ligne qui va apparaître ici et vous allez pouvoir l'activer, le désactiver, le modifier, pourquoi pas. Et surtout, aussi la possibilité de créer une planification à partir de rien ici et non pas sur un rapport. Et l'intérêt, c'est que là, sur cette planification ici, c'est que vous allez pouvoir sélectionner plusieurs rapports. Je vais pouvoir dire, je distribue celui-là, 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 changer le format de sortie, ligne à ligne, donc là, celui en PDF, celui en Excel, etc. Et donc là voilà, l'intérêt, vous voyez, c'est vraiment de pouvoir envoyer plusieurs rapports dans la même planification finalement ici. Et je vais retrouver des utilisateurs SEI ou pas SEI, donc même à l'extérieur, à l'extérieur de l'entreprise ou vers des utilisateurs qui sont dans l'entreprise mais qui n'ont pas de compte SEI. On peut mettre même des conditions, un objet, une description mail, et on retrouve la planification comme je vous ai montré juste avant, ici. Voilà, et ça, c'est voilà, même chose, distribution, multi-rapport ici dans SEI. Je vais revenir ensuite sur, rapidement aussi sur choses intéressantes. Je vous ai parlé de carte vectorielle. Voilà, juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va prendre une carte vectorielle France ici. On va réduire ça. Voilà, donc ici vous avez la carte de France avec les départements. Alors, bon, bien sûr, toutes les couleurs, tout ce qui est couleur peut être modifié. On voit voilà, ici donc les couleurs plus foncées correspondent. Alors moi j'ai présenté ici du chiffre d'affaires, mais après vous pourriez mettre de la marge, de la quantité, enfin après ce que vous voulez comme mesure. On voit ici voilà par rapport aux couleurs plus foncées où j'ai plus de chiffre d'affaires, et donc voilà on peut ainsi juste avec le survol de la souris avoir l'information de mon chiffre d'affaires sur mes différents départements. On a également donc d'autres cartes, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais par exemple la carte Europe qui est ici, qui va être la même chose. Voilà, ici, donc vous pouvez même zoomer si vous avez souhaité, voilà, bouger la carte si c'est nécessaire. Voilà, et là on va retrouver la France avec 7 millions, l'Allemagne 19 millions, etc. ici. Donc voilà un petit peu sur les cartes vectorielles. Juste par rapport aux cartes vectorielles, une petite chose que je souhaitais aussi vous montrer, alors je vais revenir sur celle de France par exemple, c'est que dans SEI, on peut en plus partir d'un rapport vers un autre rapport. Là, je vais le faire à partir de la case vectorielle, mais on pourrait le faire à partir d'un rapport de type feuille de calcul, comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre au hasard la Loire-Atlantique ici, le 44, où on voit qu'on a 3 077 000 de chiffre d'affaires, et donc on peut se dire, mais moi je voudrais justifier ça, voir à quoi ça correspond, par exemple, sur un top 10 article. Donc je vais cliquer sur mon département. Alors je pourrais le faire aussi avec la touche contrôle sur la multisélection de départements ici. Et là j'ai un petit chose qui apparaît, un petit bouton, une fonction qui s'appelle lien vert. Je vais cliquer sur lien vert. Et là, SEI va me dire, voilà, sur les autres rapports sur les rapports. Donc on va prendre par exemple le top 10 produits images ici, qui va me permettre de vous montrer une nouvelle fonctionnalité de la version 9. Donc nos fameux 3 177 000 sur la Loire-Atlantique, je vais les retrouver ici, d'accord? Et voilà, ici, j'ai demandé à avoir un palmarès produit à partir donc du département de la Loire-Atlantique. Et donc, ça me permet de vous montrer une des nouveautés qui sont les images, c'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant, dans cette version 9, ajouter des images dans les rapports. Là, ce sont les images qui sont dans les fiches articles de CGX3. Voilà un exemple voilà. Et si je vous fais apparaître le filtre, la barre de filtre, vous voyez en bas, département égale 44. Donc celui a tout seul a fait le lien pour pouvoir porter finalement le critère. Une autre chose que je souhaitais vous montrer qui est intéressante sur l'intégration avec CGX3, c'est le fait de pouvoir partir des SEI vers des écrans CGX3 de transactions. Donc je vais prendre par exemple la balance AG que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, on va réduire ça. Donc le but c'est quoi? C'est de dire que je vais pouvoir partir d'une pièce que je vais voir ici de ma balance AG vers un écran de saisie de pièces comptables de CGX3. Donc la balance va arriver, voilà. Donc je vais aller chercher toujours mes sociétés françaises et je vais prendre par exemple ce client-là. Vous voyez ici qu'on a mis dans colonne le numéro de pièce
et le type de pièce, qui sont les deux éléments qui identifient une pièce comptable dans Sage X3. Eh bien, je vais cliquer dessus avec touche CTRL sur les deux champs. J'ai ici toujours un bouton lien vert. Je vais cliquer. Alors, on pourrait aller vers un autre rapport SEI, mais on voit ici qu'on a aussi des liens d'application. Et donc, SEI a détecté que c'est une écriture comptable. Donc, je vais faire lien vert écriture comptable. Et donc là, SEI va m'ouvrir Sage X3, voilà, sur la pièce comptable, ici. Donc si je vais dans les lignes de la pièce comptable, je retrouve mon client FR05 pour 2400 €. Si je reviens ici, voilà, je suis bien sur mon 2400 € sur mon client FR05. Donc je pars d'SEI pour ouvrir une pièce, on va dire une transaction dans X3. Ça peut être une facture, ça peut être une fiche client, ça peut être une fiche compte, ça peut être une fiche immobilisation. Après, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse grâce à ce biais-là. Je vais aller ensuite parler des tableaux de bord. Donc, on a parlé de tableaux de bord tout à l'heure. Donc, je vais aller par exemple ouvrir un tableau de bord ici. Donc, c'est dans le tiroir dédié au tableau de bord. Voilà, donc ce qu'on avait tout à l'heure partagé, enfin mis sur le portail de Sage X3. Donc voilà, voilà, mon tableau de bord sur les ventes est apparu. Donc, on peut mettre des filtres en haut, changer les filtres. Et donc, votre tableau de bord va se rafraîchir automatiquement. Voilà, on peut, si on veut, donc zoomer, ce que je montrais tout à l'heure, hein, par exemple, pour voir un peu mieux, on zoomer sur ce graphique-là du top 5 représentants pour pouvoir voir un peu plus facilement votre graphique. Par le même biais, on revient sur le tableau de bord ici. Voilà un peu un exemple de tableau de bord. Une petite chose que je voulais, si j'ai le temps de vous montrer, c'est aussi dans les tableaux de bord, quand même chose de vraiment intéressant. Ça, c'est moi qui ai fait ce tableau de bord avec, vous allez voir, une carte d'Europe. 3 graphiques à côté. Donc une carte d'Europe, un graphique sur top 5 représentants, top 10 clients et top 5 articles, d'accord? Donc pour l'instant, aucun filtre, à part l'année ici qui est 2020. Mais si je veux, voilà, par exemple, dire, ben moi je veux que mes 3 graphiques ici sont globaux pour toute l'Europe. Mais si je veux mes chiffres français, ben, je vais tout simplement cliquer sur la France, ici, et je vais faire ajouter au filtre. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, mes 3 autres graphiques, j'ai maintenant mes chiffres sur la France. Alors on voit ici qu'on a un filtre, puisque tout simplement ici on voit qu'on a une petite icône filtre. On voit en bas qu'on a le pays égal FR qui s'est rajouté automatiquement. Voilà. Et si je veux revenir en global, voilà, je reviens en global ici. Vous pouvez même faire de la multisélection, hein, si je veux mes chiffres France plus Allemagne, touche CTRL, ajouter au filtre, et je vais avoir sur mon tableau de bord, le même tableau de bord, mes chiffres France et Allemagne, par exemple. Voilà sur cette partie-là. Alors, autre possibilité dans le temps qui me reste, c'est la partie add-in Excel. Alors, donc, on a vu l'interface web, on a vu l'interface dans Sage X3, on a une interface dans la partie mobile aussi. Là, je ne peux pas vous montrer techniquement, mais on pourra utiliser donc SEI sur un mobile, une tablette ou un smartphone. On peut également utiliser Sage, SEI dans Excel. Donc ici, on se connecte dans Excel finalement. Hein, donc c'est un add-in, c'est quelque chose qu'il faut installer sur les postes clients. Et une fois on va être connecté, eh bien, on va récupérer tout ce qu'on a dans SEI dans Excel. Donc là, il est en train de se connecter. Ça va arriver. Voilà. Activer le contenu. Donc voilà. Donc ici, j'ai un exemple ici avec voilà, c'est de la finance, hein, du bilan actif, du profit and loss, du compte de résultat, etc. Et donc, hop, ça clignote. Qu'est-ce qui se passe? C'est Excel, voilà. Et donc ici, quand je vais sur un champ de mesure, de montant ici, dans Excel, j'ai un nouvel onglet grâce à la DIN qui a été installée, qui s'appelle complément avec des fonctions d'SEI. Et si je viens ici, assistant de formule, je vais retrouver donc des fonctionnalités dans Excel où je vais pouvoir récupérer bien tout simplement tous les champs que vous avez vus un petit peu rapidement dans SEI. Tout ça, je vais le récupérer, finalement le déporter dans Excel et je vais pouvoir créer ici des rapports. Alors, souvent forcément des rapports plus complexes, plus complexes, puisqu'on va profiter de la souplesse et de la flexibilité d'Excel. Donc on va pouvoir faire des rapports un peu plus compliqués ici, tout en récupérant tout via SEI de votre source de données, donc Sage X3 ou autre.
ici. Et donc l'intérêt, c'est qu'après, lorsque vous allez rouvrir le tableau ici, le fichier Excel, eh bien, quelques jours après, vous allez vous connecter dans SEI, donc sur comme tout à l'heure j'ai fait là juste au départ, et puis tout va être rafraîchi automatiquement sans avoir à rien faire. Ça vous évite en particulier de, si aujourd'hui vous n'aviez pas cette add-in SEI dans Excel, d'exporter des données d'X3 dans un onglet, on va dire données brutes, avec des égales sur vos rapports qui vont chercher les données de l'onglet brut, et puis de faire ça, de faire votre export Excel tous les 2 jours ou une fois par mois. Là, il suffit d'ouvrir le fichier Excel, de se connecter dans SEI, tout va être rafraîchi automatiquement. Et l'intérêt, bien sûr, c'est qu'après aussi, je peux avoir des listes déroulantes, changer la société. Vous voyez, hop, les chiffres ont changé automatiquement ici. Voilà, directement, ça peut être sur la société, sur la période, sur les années. Dès que vous avez changé vos années, votre tableau, il va se rafraîchir automatiquement. Voilà un petit peu rapidement sur cette partie add-in Excel. 11h46. Eh bien, voilà, à moins que je finisse juste un petit dernier petite chose. On a parlé de modèle de données universel tout à l'heure en préambule sur le PowerPoint, qui est une nouveauté de la version 9. Vous avez donc dans SEI ici, donc ici, c'est modèle de données universel. L'intérêt que je disais tout à l'heure, qui est vraiment, vraiment très intéressant, c'est de pouvoir faire, et je vais faire ça très rapide, de faire du regroupement de comptes dans SEI. Voilà, ici, donc c'est par plan de compte. Donc je vais aller voir le plan de compte FRA. Il est ici. Où est-il? Il est là. Voilà. Et ici, dans SEI, je vais pouvoir, donc sur mon plan de compte FRA, voilà, je vais prendre ceux du compte de résultat, par exemple. Voilà. Ici, j'ai voilà, des postes, autres charges, avec tout simplement, donc vous allez pouvoir saisir ici dans SEI des comptes avec des jokers étoiles. Vous pouvez exclure des comptes. Hein, vous voyez ici, par exemple, on a pris tous les 65, sauf le 655 pour les autres charges. Donc je crée mes rubriques de compte ici. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir créer la structure de mon tableau. Donc la structure de mon tableau, elle est ici, de mon tableau financier. On va prendre le compte de résultat, charge par exemple. On va fermer ça. Et donc ici, voilà, dans ce deuxième écran, je crée la structure du rapport, c'est-à-dire que je vais dire, voilà le niveau 1, alors je peux aller jusqu'à 10 niveaux. Hein. Je mets mon niveau 1, charge d'exploitation, mon sous-niveau, achat de marchandises, etc. Et à l'intérieur, je vais tout simplement mettre mes rubriques que vous ai montré juste avant, là, qui sont ici. Voilà, les codes des rubriques, je vais les ajouter ici. Je peux en mettre plusieurs. Voilà. Et ensuite, le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est voilà, d'avoir, on va aller voir les financiers France, charge, voilà, c'est de pouvoir avoir au final, donc on va pouvoir changer les dates, hein, bien sûr, les périodes, etc. Voilà un exemple de compte de résultat charge qu'on avait tout à l'heure. Voilà, on retrouve nos rubriques, nos postes, charges d'exploitation, etc. On a en standard le solde et le N-1. Et si je détaille le premier regroupement, je retrouve mon deuxième niveau de ma structure de tableau financier. Et si je redétaille encore, je peux même aller jusqu'à les comptes comptables. Donc vraiment, je descends au compte comptable sur ce rapport financier ici. Voilà un petit aperçu de ces nouveaux modèles de données universelles, en particulier sur la finance, sachant que sur la partie vente, voilà, vous avez aussi la possibilité de gérer donc des prévisions de chiffre d'affaires qui seront gérées directement dans SEI. Voilà pour moi. Charlotte. Merci Guénaël pour cette présentation. Alors Guénaël, commençons cette session questions-réponses. Donc première question, les tableaux de bord SEI peuvent-ils être multisources? Alors oui, tout à fait. Les tableaux de bord que je vous ai montrés là sur les ventes ou autres sont bien multisources, c'est-à-dire que dans un même tableau de bord, vous avez vu des graphiques, par exemple, des graphiques sur du CGX3, vous pourriez avoir des graphiques sur, je sais pas, un CRM, des graphiques sur une autre source de données, sur un fichier Excel. Donc oui, effectivement, un tableau de bord est bien multisource et peut vous restituer sur le même tableau de bord des données de sources différentes. Alors, nouvelle question, peut-on modifier les rapports SEI sur le portail web CEGX3?
Alors oui, tout à fait. Lorsque je vous ai montré l'intégration des tableaux de bord, par exemple, ou des rapports sur le portail de Sagix3, on avait à droite toutes les fonctions d'SEI qui étaient disponibles. C'est pas juste une copie d'écran un petit peu comme ça. Vous avez la possibilité de tout modifier. Après, nous conseillons forcément de plutôt modifier les rapports dans l'interface web que vous avez vue aujourd'hui là, parce que c'est quand même plus confortable. Et puis ensuite d'aller tout simplement rafraîchir le rapport dans Sagix3 après. Mais c'est effectivement possible. L'add-in Excel SEI et l'accès mobile sont-ils vendus sous forme d'options ou inclus? Alors, ces deux options sont bien incluses, c'est-à-dire que quand vous achetez SEI, vous avez bien l'add-in Excel qui est fourni avec la licence et l'application mobile aussi. Donc après, c'est seulement à vous de voir si vous l'utilisez ou pas, que ce soit l'add-in Excel ou l'application mobile. Voilà, à vous de décider, mais c'est bien inclus dans la licence. Et voilà, vous l'utilisez ou pas, à vous de voir ensuite si vous faites du rapport web, du rapport que web, du rapport Excel, les deux, puisque bien sûr vous pouvez faire les deux, après c'est à vous de décider ce que vous faites, bien sûr. Merci Guénaël. Donc, nous n'avons plus de questions pour l'instant. Je vous laisse encore une petite minute si vous avez d'autres interrogations ou si vous souhaitez qu'on revoie un point qui vous a été présenté aussi. Il nous reste quelques minutes, donc n'hésitez pas. Bien, je pense que nous n'avons plus d'autres questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore Guénaël pour cette présentation. Merci, merci. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous rappelle que vous pouvez suivre les sujets de nos prochaines conférences web directement sur appsicyborg.com. Très belle journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.